Mais c'est une maladie. 463 personnes dans le monde entier souffrent du diabète de nos jours selon les chiffres de l'OMS. Et une personne sur 11 encore d'adultes, vous savez, sur une personne sur 11 que vous croisez dans la rue souffre du diabète. Quand on souffre du diabète, on est contraint de respecter son régime médical, ce qui n'est toujours pas évident. Tous les jours, on doit mesurer sa glycémie et puis on doit ajuster soit avec l'insuline ou prendre des médicaments ou autres. Donc, ce qui n'est toujours pas évident parce que les personnes diabétiques, puisque c'est une pathologie chronique qui dure sur le temps, ont tendance à avoir des jours où voilà, on se lève du pied gauche et on n'est pas d'humeur. Mais cependant, c'est ça le problème parce que après arrivent des complications. Bonjour à tous et bienvenue dans mes chroniques nutrition santé. Donc je reviens vers vous reparler de cette pandémie. Donc c'est pas fini, je vous avais dit je reviendrai dessus. Donc aujourd'hui je reviens sur le diabète. Vous savez que 463 personnes dans le monde entier souffrent du diabète. Une personne sur 11 dont les gens que vous croisez dans la rue, ils souffrent du diabète. Et puis ce qui est pire encore, c'est que sur une personne sur deux dont vous allez croiser d'adultes, une personne souffre du diabète et ne saurait pas. Donc je reviens vers vous vraiment pour vous alerter afin que chacun essaie de chercher de temps en temps à savoir sa glycémie. Et puis je ne reviendrai pas là-dessus parce que comme je vous l'avais dit précédemment, je vous ai parlé du diabète, j'ai défini le diabète, je vous ai parlé du diabète. Aujourd'hui, je reviens juste refaire un point par rapport aux complications qui sont en fait ce qui pourrait nuire à une personne qui souffre de cette pathologie. Il y a de cela un mois, je vous ai parlé du diabète, de ses complications. Je vous ai parlé de l'insuffisance rénale, oui, parce que le diabète va créer les troubles d'hydratation et qui vont certainement conduire à l'insuffisance rénale. Je vous ai parlé de la cécité. Je vous ai parlé aussi de l'infarctus du myocarde, d'où les AVC dans les pays qui souffrent le plus de cette pathologie. On entend tous les jours les gens qui meurent dans le sommeil, les gens qui tombent et meurent. Ils souffrent sans doute du diabète et peut-être font partie de ceux qui n'ont jamais été diagnostiqués, qui n'ont jamais été au courant, qui sont diabétiques, vous en rendez compte. Donc aujourd'hui, je vais parler d'une autre complication assez fréquente, mais très taboue, qu'on énumérait, on n'en parle pas en fait. Donc c'est les troubles d'érection, parce que j'en ai tellement rencontré des patients qui viennent me voir, ils souffrent du diabète, mais c'est tellement tabou que c'est une fois ils vont se sentir à l'aise, qu'ils vont me parler du fait que soit ils ont ce souci qui est endocrinien, qui fait en sorte qu'ils n'ont plus carrément de libido. Donc aujourd'hui, je vais parler de tout ce qui est autour de la libido et des troubles d'érection concernant le diabète. Si vous souffrez du diabète, je vous conseille de vous rapprocher auprès d'un personnel de santé, du nutritionniste évidemment, pour pouvoir savoir de votre hygiène de vie, de votre nouvelle vie et puis autrement dit de votre régime médical. L'individu qui est diabétique aurait accumulé beaucoup de sucre dans le sang ainsi que du gras. La meilleure manière de faire baisser son taux de sucre dans le sang à la normale serait de respecter les consignes. Donc tout va déjà de son alimentation. Donc ce que vous mettez dans votre plateau repas doit évidemment jouer sur l'index glycémique afin que votre pancréas arrête de trop travailler et que vous évitiez également aussi d'avoir des pics. Donc je vous recommande de suivre les recommandations dont vous trouverez déjà la vidéo dans ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, je vous dis comment vous en sortir dans le cas où vous avez basculé vers les troubles endocriniens. Je vous explique.
tous les aliments qui contiennent soit de l'amidon ou n'importe quel autre sucre, vous ne devez pas les arrêter, parce que j'ai eu tellement de patients qui viennent me voir, qui me disent je mange plus d'ananas, c'est trop sucré, je ne mange plus de mangue, c'est trop sucré. Mais arrêtez, il y a une manière de consommer tout ce qui concerne les fruits ainsi que les féculents. Je vous ai fait une vidéo, je vous conseille de retourner toujours revoir des vidéos. Quand je fais une émission télévision, je reviens remettre dans ma chaîne YouTube, donc vous pouvez aussi en profiter. Et c'est bien pour que vous puissiez en profiter. Donc je vous conseille de fractionner vos féculents suivant les recommandations, et puis vous ne devez en aucun cas consommer plus de 2 fruits par jour. Et aussi, en ce qui concerne ces fruits, je vous déconseille également d'en prendre en dehors des repas. Vous devez toujours les prendre dans votre plateau repas et sur un repas équilibré, bien sûr. Et en ce qui concerne les sucres rapides, donc il s'agit des bonbons, de la confiture, marmelade, du chocolat, tout ce qui contient du sucre à index glycémique élevé. Donc vous devez les limiter suivant les recommandations de votre nutritionniste, parce que ça revient à dépendre de votre taille, de votre âge, de votre poids et de votre état de diabète, du stade où vous êtes. Donc vous devez les limiter, voire les supprimer. Donc quand je parle ici, c'est sur un cas général, et pour en savoir de ce qui vous concerne vous devrez chercher à vous rapprocher pour en savoir plus. Donc vous devez aussi limiter, voire supprimer certaines matières grasses, comme ceux qui sont aux acides gras saturés. On va faire une expérience pour déterminer si on a des graisses saturées ou pas. Vous prenez une huile, n'importe quelle huile, vous exposez au froid. Vous allez constater qu'elle prend une texture comme du beurre par exemple. Là, c'est de l'acide gras saturé. Il s'agit donc des huiles comme l'huile de copra, que vous appelez de façon vulgaire l'huile de coco. Il s'agit aussi de certaines huiles de palme hydrogénées. Donc ici, il y a un débat là-dessus et je reviendrai plus tard dans l'huile de palme. Donc, il s'agit aussi des graisses animales. Vous voyez, de la graisse animale, du saindoux. Je vous déconseille de toute façon toute graisse saturée. Toute graisse que vous sentez une consistance visqueuse, plus épaisse, alors je vous le déconseille. Voilà. Si vous êtes diabétique et que vous le savez, avez-vous récemment fait un test de dosage hormonal? C'est très important, puisque oui, je l'affirme, le sucre et les graisses réduisent l'efficacité du testostérone. Donc, chez les hommes qui ont des prédispositions de diabète, ou ceux qui souffrent déjà du diabète, ou qui sont dans l'hypercholestérolémie, les hommes qui souffrent d'hypertriglycéridémie, ils ne seront pas surpris puisqu'ils accumulent soit du gras avec du sucre, d'avoir ce faible taux de testostérone qui sans doute vont nuire à leur fertilité. Donc il serait très important de suivre votre régime médical. Si vous avez des médicaments, prenez-les, respectez les doses et surtout essayez tout le temps de suivre les visites qui vous seront recommandées pour pouvoir suivre l'évolution de votre diabète. Faites régulièrement vos bilans de santé afin de prendre connaissance de votre hémoglobine glyquée par exemple. C'est très important. Il faut savoir de quel stade de stabilité de votre diabète vous êtes situé. Évitez surtout d'être sédentaire, donc pratiquez une activité physique régulière. Vous pouvez marcher, courir. Vous marchez 30 minutes, c'est assez suffisant. Ou courir 10 minutes, voilà, le temps de souffler, c'est très important. Donc, comme vous savez, la santé, c'est comme un jardin potager. Ça se cultive. Merci de m'avoir écouté. À la prochaine.